Il faut le reconnaître, quoi qu'on peut reprocher à la France quant à sa politique dans plusieurs pays africains, mais la France demeure parmi les 5 pays au monde où il y a beaucoup d'immigrés. Certainement, cela est dû aux nombreux avantages qu'offre la France, notamment dans la formation et de la santé, mais aussi en raison de la qualité du système éducatif qui reste et qui demeure honnêtement de plus en plus séduisant et attirant. Conséquent, plusieurs personnes ayant étudié en France, soit restent en France pour travailler, ou reviennent au pays et trouvent facilement du boulot dans leur pays. Ainsi donc, la question qu'on doit se poser est de savoir comment aussi aller en France afin de réaliser son projet académique. Quels sont les critères? Quelles sont les conditions? Quels sont les chemins? Bref, voici autant de questions qu'on peut se poser. Vous l'aurez compris, ici on parle des opportunités à l'étranger, on parle ici des négoces, on parle ici d'admission, de bourses d'études, de stages de travail. Bref, voici autant de thématiques qui nous intéressent sur notre canal. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo parce qu'on ne parlera pas seulement de la France, on parlera de plusieurs pays tels que le Canada, la Russie, la Chine, etc., etc. Voilà pourquoi. Prenez bic, prenez une feuille, prenez votre tabouret, car aujourd'hui, on dira tout et on donnera tous les détails sur la France. La France, comme plusieurs pays, dispose de plusieurs mécanismes d'immigration, soit par les études, soit par le travail, soit par les stages, soit par les coopérations, etc., etc. Ainsi donc, pour ne pas que cette vidéo soit longue, nous allons nous intéresser pour le cas des étudiants. Certainement, une autre fois, on fera des vidéos pour parler de visa Schengen, visa France, etc., etc. pour ceux qui veulent travailler, pour ne pas que cette vidéo soit longue. En France, comme dans plusieurs pays pour étudier, soit vous venez avec soit une admission, soit avec une bourse d'études. En ce qui concerne l'admission, il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin Campus France, qui est le chemin que tout le monde connaît. Il y a le chemin candidat libre. Il y a le chemin aussi pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat. Il y a le chemin aussi échange. Tout dépend de la formation que vous voulez faire. Donc, avant de vous lancer dans une procédure, cherchez d'abord à savoir quelle formation que vous voulez faire ou quelle est la formation équivalente à faire en France. À ce sujet, si vous êtes intéressé, regardez la description, j'ai mis un lien qui vous donne ici accès à toutes les formations qui existent en France. Allons-y pas à pas pour connaître les avantages et les inconvénients et pour savoir aussi qui ou comment ou pourquoi soit utiliser Campus France ou pourquoi utiliser la procédure échange d'université, etc., etc. En ce qui concerne Campus France, franchement, comme on le sait, Campus France, c'est la procédure standard universelle que plusieurs personnes connaissent. L'avantage de Campus France, c'est que sur Campus France, vous pouvez trouver des universités publiques. Sur Campus France, les universités vont vous répondre. Sur Campus France, franchement, c'est accessible à tout le monde. C'est facile, mais honnêtement, Campus France, c'est une procédure méticuleuse, minutieuse. Il faut vraiment faire très attention. Il y a 4 étapes importantes sur Campus France. Première étape, l'inscription. Deuxième étape, l'interview. Troisième étape, la réponse des universités. Quatrième étape, le visa. Vous pouvez bien faire votre inscription, bien faire votre interview et avoir une mauvaise réponse des universités. Vous pouvez réussir votre interview, avoir une bonne réponse des universités et avoir un refus de visa. Franchement, pourquoi? Certainement, votre dossier peut être incohérent parce qu'il faut le dire. Sur Campus France, vous devez faire des CV, des lettres de motivation, etc., etc. Des thèmes qu'il faut éviter et les mots qu'il ne faut pas dire, tout doit être cohérent. Franchement, je vous encourage ici à prendre des personnes qui ont de l'expérience afin de vous aider pour ne pas que votre dossier soit éjecté en ce qui concerne ici Campus France. Deuxième possibilité en dehors de Campus France, c'est les candidatures libres. Ça signifie quoi les candidatures libres? Les candidatures libres concernent ceux qui veulent faire des écoles d'ingénieurs, ceux qui veulent faire des écoles de art, de mode, architecture, etc., etc. et des universités privées, établissements privés. Qu'est-ce que ça signifie candidature libre? Candidature libre, c'est très simple. C'est-à-dire que vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous trouvez une université, vous écrivez à l'université et vous vous présentez, vont vous expliquer comment postuler. En dehors de ces cas que je viens de signaler ici, si vous n'êtes pas dans le programme Campus France, car il faut le dire, Campus France concerne, ou du moins, la procédure études en France concerne certains pays. Ce n'est pas tous les pays qui doivent utiliser cette procédure-là. Pour savoir si votre pays est éligible ou votre pays doit utiliser la procédure Campus France, regardez dans la description, j'ai mis un lien afin de vérifier d'abord que votre pays est éligible sur Campus France. Vérifiez aussi que la formation que vous voulez faire existe en France ou sur Campus France. Donc, pour ceux qui veulent aller des universités, des écoles d'ingénieurs, d'art plastique, de mode, de commerce,
des universités privées, franchement, vous ne devez pas utiliser la procédure Campus France. Vous utilisez la procédure candidature libre. Il peut arriver que les universités font un mixage, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre procédure, mais après, vont vous dire de vous référer à Campus France. Ça peut arriver que de votre procédure, ça peut être un mixage entre candidature libre et Campus France. Franchement, une possibilité que vous pouvez utiliser afin d'étudier en France, c'est ici le programme d'échange entre universités, c'est-à-dire les universités s'échangent des étudiants. Il arrive que les universités de votre pays d'origine qui ont des conventions ou qui ont signé des traités de partenariat ou de conventions avec des universités publiques ou privées en France. Si vous étudiez le système français, demandez à votre professeur ou demandez à vos responsables d'université, peut-être qu'il y a des conventions qui existent. Ou du moins, si vous n'êtes pas dans le système français, il existe des universités, en l'occurrence ici, l'université Business School Abidjan, au passage, qui est une université qui a signé beaucoup de conventions, beaucoup de traités, beaucoup de partenariats avec beaucoup d'universités européennes. Franchement, demandez à vos responsables pour savoir s'il y a des conventions qui existent entre votre université d'origine et des universités françaises pour vous faciliter la tâche. Quand c'est comme cela, votre candidature là, c'est votre université d'origine qui soumettra à l'université partenaire en France pour que tout se passe bien. Quatrième méthode et dernière méthode, c'est la méthode ou la procédure pour ceux qui veulent faire le doctorat. Pour vous qui voulez faire le doctorat, la procédure est particulière. Vous devez rechercher, c'est vraiment médiculeux, vous devez rechercher vous-même un encadreur qui va adopter, accepter votre thèse et vous suivre. Une fois acceptation, cet encadreur-là va vous recommander dans son université afin de pouvoir venir en France et étudier. En ce qui concerne les bourses d'études, il y a plusieurs types de bourses d'études. Ça peut être une bourse d'études gouvernementale. Ça veut dire que votre pays, votre gouvernement vous envoie en France pour étudier. Certainement, vous êtes vraiment un brillant étudiant. Dans ce cas-là, je pense que c'est l'État qui vous prend en charge de la vie, etc., etc. Franchement, tout est pris en charge. Il y a la bourse d'études d'excellence FL qui est là aussi, qui existe. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches personnelles. Il y a aussi la bourse d'études aussi de l'AUF, qui est l'agence université de la francophonie qui concerne les États francophones. Cette bourse d'études est ouverte à tout le monde. Bref, il y a autant à dire. Voilà pourquoi je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment écrire un CV pour Campus France, comment faire sa lettre de motivation pour ne pas que votre dossier soit éjecté, comment faire la candidature libre pour ceux qui veulent étudier des écoles d'ingénierie ou de mode architecture ou des universités de commerce, etc., etc. Pour ceux qui ne sont pas pour ceux dont les pays ne sont pas dans le lot de Campus France, comment postuler, comment obtenir différentes bourses. Bref, je ferai d'autres vidéos. Voilà pourquoi. Abonnez-vous, activez la note de notification pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo que je vous ferai sur la procédure de la France.